les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur Auto-Électricien. Voici une nouvelle vidéo concerne problème de boîte CVT. Et ce qui concerne ce véhicule-là, il y a plusieurs symptômes. Enfin, il y a le symptôme régime moteur, également rapport non autorisé. Et du coup, après le diagnostic, je constate qu'il y a pas mal de défauts en mémoire. Ce que je voulais proposer dans cette vidéo, c'est plutôt préciser. Souvent, j'ai des appels, oui, est-ce que vous pouvez me changer les deux antennes parce que j'ai fait le diagnostic, machin. Mais écoutez, s'il fallait juste changer les deux antennes, ça serait la fête, ça serait bien. Mais comme je te toujours dit, les deux capteurs là, c'est des signaux pour donner information des variateurs. Les deux là, par exemple, en montant sur la boîte, il y a les deux variateurs qui sont en contact. Vous voyez cette forme là, hein, ils sont en contact avec les variateurs. Du coup, on ne peut pas changer les deux antennes et la voiture partira normale. Ça se passe pas comme ça. Et souvent les clients disent oui, combien la réparation et tout. Avant de procéder aux réparations, il y a pas mal d'éléments à vérifier. Il faut vérifier la pression de boîte, il faut vérifier les variateurs. Malheureusement, au démontage, comme pour voir les variateurs, c'est-à-dire les variateurs, c'est des pièces internes de boîte. Il faut le démonter, vérifier visuellement s'ils ne sont pas déformés, s'il n'y a pas de jeu, au niveau de la chaîne également. Voilà, c'est une vérification. Il y a quand même un travail avant de donner un devis global. Après, il y a différents symptômes. Et on peut avoir le problème de platine elle-même, c'est là, par exemple. On peut avoir un problème de bloc hydraulique. La partie hydraulique. Ça, c'est le sélecteur, comme vous voyez. Ça, c'est le sélecteur. Alors, la partie hydraulique, les problèmes qu'on peut constater, c'est une fissure. Une fissure sur le côté, avec la pression de l'huile, soit avec une déformation des variateurs. Tout peut donner un défaut, je dirais, global. Après, on a ce joint-là, il faut faire super attention. Hein, le joint torique. Voilà, ça c'est un bloc hydraulique. Il peut éventuellement être en défaut, ça arrive. Voilà. Maintenant, on revient sur la partie électronique. La partie électronique, on a les deux capteurs principaux qu'on a dit, qui sont en contact avec les variateurs. On a les capteurs primaires qui là concernent les rapports. On a la partie électronique interne. On a la fiche principale. On ne peut pas donner une information sur la réparation. Pourquoi? Parce que souvent je dis aux clients, oui, il faut me déposer les véhicules. Des fois, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais on ne peut pas donner un devis ni une réparation ou orienter quelqu'un vers une fausse information. Voilà. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a la maladie de la platine, on sait qu'il y a le bloc hydraulique, on sait qu'il y a un problème des variateurs. Vous voyez, c'est trois éléments qui sont essentiels sur ce véhicule, qui sont en difficulté sur ce véhicule. Du coup, idéalement, si vous ramenez votre voiture chez un professionnel, de faire un diagnostic, quelqu'un qui maîtrise quand même ce domaine, autrement vous allez perdre de l'argent autrement. Une autre précision, souvent les gens chutent sur le prix, et en sachant que ils font de travail manuel. Travail manuel, ça ne tient pas longtemps. Ils discutent ça manuellement, enfin ils essayent de faire des trucs à leur façon, mais ça ne tient pas longtemps. C'est peut-être 3 mois, peut-être 4 mois, peut-être 5 mois, c'est en fonction parce que lorsque la viscosité, lui, il prend la température, la surface là, il peut si l'étanchéité est mal faite, il peut avoir un problème
de filtration de l'huile. Ça, c'est un problème. On peut toujours chuter sur le prix, c'est bien, c'est tout à fait naturel, mais si c'est pour faire la même chose au bout de 6 mois ou 1 an, je ne vois pas l'intérêt. Alors, vaut mieux ramener la voiture chez un vrai professionnel. Peut-être vous allez payer un petit peu plus cher, mais vous avez un problème réglé. Ce que je propose moi dans mon travail, je propose toujours des garanties. Hein. Je propose d'abord que le véhicule soit vérifié par moi-même et après on passe aux réparations, garantie, kit vidange, tout ce qu'il faut. Voilà, ça j'ai toujours mis ça en avance pour que tout le monde soit content avec la garantie et la réparation. Voilà, qu'est-ce que je voulais en plus, le code défaut principal c'était P0896, rapport non autorisé. Bon, il y en a d'autres, mais principalement c'est celui-là qui est vraiment défaut. Après, il faut vérifier les variateurs, il faut vérifier la chaîne, vérifier, comme je disais, là au niveau des électrovannes, il faut bien vérifier si c'est pas bouché au niveau de filtre. Vous voyez, il y a un petit passage de l'huile ici. Voilà. Après cette platine là, on a une référence, c'est 1003 446 24 10. Du coup là, je viens de la démonter. Et on va voir ce qu'on peut faire avec cette platine. Voilà mes amis, du coup j'espère que ça peut vous aider à avancer, en sachant qu'il faut changer le filtre, il faut changer les joints, il faut changer tout ce qui a changé. La voiture repartira à neuf. Voilà, bon, on va procéder au remplacement, nettoyage. Bon, il y a un peu de taf. Et puis voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Vous avez les coordonnées en cas de besoin de réparation. Et je suis à votre service. Voilà, c'est la bienvenue chez Auto Électricien.